Bonjour à tous, bonjour Paul, bienvenue sur Salut ce Camille. webinaire. Hello, hello, bienvenue pour cet atelier, ce webinaire Folie Web. On est ravis avec Paul de vous retrouver. C'est une grande première pour nous. C'est la première fois qu'on co-anime un atelier, un webinaire ensemble. On est trop contents. On a préparé ce contenu avec le sourire. Et c'est trop chouette de vous retrouver là à 13h pendant la pause déj pour certains, peut-être l'après-midi qui Yes. démarre pour d'autres, ou la matinée qui se termine. Euh, on se dit avec Paul qu'on était bien content de vous connaître. Du coup, tous ceux qui mettent bonjour, hello, yes, we son, etc. Merci pour cet enthousiasme trop chouette. Il y Et a pas mal de monde, c'est ajoutez, cool. ouais, carrément, vous êtes plus de 200, près de 250 inscrits aujourd'hui. Et profitez-en pour vous présenter. Louis, Sylvie, François, Christopher, Lydie, Léa, Guillaume, tous autant que vous êtes. Dites-nous, je suis basé à Nantes, Mulhouse, Rennes, Bourgoin. Paul, je ne sais pas d'où tu viens, si tu as un village de Pour, prédilection. pour présenter le sud et Toulouse. Toulouse, la vie rose. Dites-nous d'où vous venez, ce que vous faites, quel est votre métier. Si vous avez un site internet, bah, mettez-le sur le chat. C'est le moment de faire de votre pub. Pendant ces webinaires, moi, j'assiste toujours à des moments très souriants et très mignons. C'est des gens qui disent ah mais on fait des choses qui sont assez Ouais, similaires, on pourrait prendre contact. Enfin, faites du réseau, c'est le moment. Vous êtes carrément. producteur de légumes secs en Normandie, bah voilà, c'est le moment de faire des offres pour les fêtes, pour les gens qui vont faire les 13 desserts. Je sais plus, il y a combien de desserts dans le sud. Mais bref, du coup, Ouais, c'est ça, ouais, autorisez-vous à faire votre promotion en ce carrément. démarrage. Si vous avez des questions aussi autour de la prospection, autour de la facturation, sur des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on fasse un petit point très précis, bah, top que vous nous l'indiquiez. Il y a aussi Bastien qui est dans l'ombre. Merci Bastien d'être avec nous du coup, mais qui va nous aider à modérer un peu le chat, nous faire remonter des questions que vous auriez. Je vous dis un dernier point pratique, mais vous voyez, il y a un petit onglet questions que vous pouvez activer. Et si vous avez vraiment des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde, je vous engage à les poser sur cet onglet-là. Comme ça, les autres participants pourront voter dessus. Donc dire cette question-là, elle est vraiment intéressante, j'ai envie que vous y répondiez. Et puis Bastien pourra bien nous alerter s'il y a besoin sur le fait qu'il faut qu'on fasse une petite pause pour répondre aux questions qui sont vraiment plébiscitées. De toute Paul, je pense façon, qu'on peut... Ouais, dis-moi, ouais, de pardon. toute façon, pour rappel, on aura 15 minutes à la fin, c'est ça, pour faire le À tour des fond. questions. On pourra déborder un petit peu aussi si jamais on est submergé par les questions et comme tu disais, revenir sur les petits points qui vous intéressent. Carrément, et puis on reste bien disponible avec Paul, enfin on pourra vous partager nos coordonnées si besoin du coup, mais Ouais, voilà, carrément. on est bien disponible par ailleurs. Donc ouais, donc il y a plein de professions qui sont représentées, c'est génial, des personnes producteurs, productrices, plutôt agriculteurs, des consultants, services informatiques, spécialistes nettoyage écologique de véhicules, web designer, soutien scolaire, ouais, génial, Top. franchement. Et puis vous venez de l'Alsace jusqu'au sud du coup, bien chouette d'avoir la France qui est représentée, peut-être même au-delà au final. Euh, Avant de présenter les Free Lab, peut-être je te laisse, Paul, introduire qui tu es, Ouais, qui est Axonote rapidement, puis tu en reparleras de toute façon au fur et à mesure de la présentation, mais c'est top que tu carrément. puisses nous dire pourquoi on est ensemble aujourd'hui. Ouais. Yes. Bah, déjà, merci Camille pour l'invitation. Nous aussi, chez Axonote, on est très heureux de pouvoir partager un petit peu nos expériences, comme on va le voir aujourd'hui sur de la prospection notamment, présenter un petit peu tout ça à tout le monde. Donc pour présenter, je suis Paul de la société Axonote. Ça va faire 2 ans et demi que je suis chez Axonote et j'interviens en tant que responsable des partenariats. Et en quelques mots, Axonote, c'est une solution qui permet aux entrepreneurs de gérer toute leur activité sur une seule et même interface pour un petit peu gagner du temps sur les tâches chronophages qui n'ont pas de valeur ajoutée pour votre business et que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel, donc ce qui a la vraie valeur ajoutée. Et donc, on pourra revenir un petit peu sur Axonote, mais aujourd'hui, on va voir un petit peu comment gérer de la prospection avec des outils et ensuite avoir un cycle de facturation de compétition. Pour la petite histoire avec Camille, et je pense que c'est des sujets qu'on va pouvoir aussi aborder lors de cette présentation. On s'est rencontrés lors d'un salon, le salon Go Entrepreneur qui était à Lyon. D'ailleurs, je vous conseille de faire les salons Go Entrepreneur. C'est très intéressant pour rencontrer du monde, faire des contacts aussi en tant qu'entrepreneur. Donc n'hésitez pas aussi, les Folies Web et Axonote sont très souvent présents sur les salons. Donc c'est toujours cool de se retrouver là-bas. Et donc voilà, de cette rencontre est né pas mal d'actions, dont notamment ce webinaire aujourd'hui, pour lequel on est encore une fois très heureux de participer du côté d'Axonote.
trop bien, carrément. Et du coup, je suis Camille, une des personnes de l'équipe NeoCamino, et puis aussi FollyWeb, je vais vous en parler un petit peu plus. Mais NeoCamino, donc c'est une solution qui accompagne ses clients et qui s'engage avec eux pour atteindre leurs objectifs de développement en mettant le numérique au service de ces objectifs-là. Du coup, aujourd'hui, je vais vous reparler un petit peu plus de tout ce qui concerne la prospection et puis comment est-ce qu'on prépare tout ça avec cette démarche de pilotage et puis de plan d'action. Du coup. Je vous dis un mot de ce que sont les Folies Web. Donc, ce sont des événements qui sont ouverts à tous, gratuits, organisés en présentiel, donc sous format atelier dans des CCI, des CMA. Si vous êtes une CCI, si vous êtes une CMA aujourd'hui, envoyez-moi un message. On est ravis d'en organiser avec vous, en partenariat dans les espaces de coworking, les tiers-lieux, les agences d'expertise comptable, les agences bancaires, enfin vraiment partout où des dirigeants et des dirigeantes se retrouvent, des entrepreneurs, des créateurs. On a pour projet, parce qu'on avait tenté de faire quelque chose dans les bureaux d'Axonaut, malheureusement, ça ne s'est pas fait jusqu'au bout, mais du coup, là, on verra comment on peut l'organiser. Mais à Toulouse, dans des bureaux type ceux d'Axonaut, ça a eu lieu dans les bureaux à Lyon de NeoCamino, par exemple. Bref, donc des ateliers en présentiel, parce que c'est aussi important de se retrouver, de discuter, de pouvoir échanger en direct, comme tu l'as dit, sur les salons également. Et puis en ligne, comme aujourd'hui, sous format webinar, du coup, avec des sujets qui sont très liés autour du numérique à chaque fois, du numérique au service du développement des entreprises, hein, des petites entreprises. Enfin, et quand je dis petites, c'est pas du tout, enfin, c'est plutôt avec un grand sourire que je le dis, et beaucoup de fierté, parce qu'on en est aussi avec Paul. Donc l'idée, c'est que ça permette à tout le monde, à tous les participants de prendre du recul, de faire un pas de côté, ou en tout cas de se dire, bon, le numérique, qu'est-ce que j'en fais, comment je le mets à mon service, qu'est-ce qui va me permettre d'obtenir, et puis quelles décisions je prends de façon la plus raisonnable et puis en maîtrise possible. Donc c'est ça l'enjeu des Folies Web, c'est de faire prendre les bonnes décisions aux personnes qui participent aux ateliers et aux webinars qu'on organise, quoi, du coup. Il y a deux personnes, deux partenaires plus exactement, qui permettent à ces ateliers et à ces webinaires d'avoir lieu. C'est l'AFNIC, qui est l'association qui gère tous les noms de domaine en .fr. Donc, par exemple, David, François, vous n'êtes pas l'exemple que je pourrais prendre pour parler de l'AFNIC, mais si je remonte avec Sarah Moinet, qui a le site highweb.fr, qui est une agence de création de sites internet, et ben du coup, ce nom de domaine a été réservé via ce qu'on appelle un bureau d'enregistrement. Ça peut être Gandhi, OVH, Yonos, etc. Mais c'est bien l'AFNIC, cette association, qui techniquement valide et ou qui sécurise le fait que ce nom de domaine appartient à cette personne-là, ce propriétaire, et que du coup, techniquement, quand on appelle une page de ce site, quand on envoie un mail à une adresse mail en .fr, ça passe par la FNIC d'une façon ou d'une autre, techniquement, pour bien faire les redirections qui vont bien et pour que tout s'affiche correctement. Tout ça pour vous dire qu'ils ont une initiative qui s'appelle Réussir en .fr, qui a pour vocation de permettre aux entreprises, créateurs, entrepreneurs indépendants, dirigeants de TPE, petites PME, de bien s'emparer du numérique, de se professionnaliser sur tous ces sujets et de leur permettre de passer des étapes. Et donc, du coup, encore une fois, c'est un des partenaires des Folies Web. Et le deuxième, donc, c'est NeoCamino, dont je vous ai parlé juste avant, qui a une démarche de conseil d'abord et qui va construire des plans d'action avec chacun de ses clients pour mettre en œuvre le numérique et puis des actions autour du numérique qui permettent d'atteindre des objectifs en fonction de ressources. Et derrière, éventuellement, donc, justement, faire mettre en œuvre grâce à un logiciel en ligne qu'on développe en interne ou en réalisant les actions pour les clients qui n'ont pas envie, pas le temps, pas les compétences de mettre en œuvre certaines choses. On parle de création de site internet, de campagne publicitaire, en tout cas de gestion de campagne publicitaire, création de contenu pour référencement naturel, etc. etc. Tous ceux qui ont des questions sur tout ça, autorisez-vous bien sûr à nous poser les questions dans le chat. Je vous dis un mot sur les Folly Web Awards. Je crois qu'il vous reste 3-4 jours pour postuler. En tout cas, c'est un concours qui a lieu autour de la présence en ligne d'entreprises en région. Donc, globalement, l'idée, c'est de récompenser 6 entreprises qui ont une bonne démarche. Il vous reste 3 jours, c'est jusqu'au 14 octobre, autour du numérique. Et donc, vraiment, je vous engage à candidater. Donc, vous voyez, follyweb-awards.fr. J'ai fait la review de quelques projets hier soir, c'est super enthousiasmant. Il y a des gens qui font des choses géniales, de l'alimentation pour bébés, des consultants, je sais pas, en art-thérapie. Enfin bon, je pense que Paul t'en rencontre aussi des tonnes. Carrément, ouais. Et donc, tout ce temps que vous êtes là, les 78 et quelques participants qui sont déjà arrivés, je vous engage à vous inscrire et puis à candidater pour être mis en avant. Ça vous permet vraiment d'avoir de la visibilité auprès de l'écosystème.
Et c'est parti pour notre webinaire. Du coup, 45 minutes de présentation, des questions-réponses à la fin. Autorisez-vous à nous couper, à crier alerte rouge quand il y a des choses qui devraient aller plus vite ou moins vite, etc. Encore une fois, utilisez bien l'onglet questions qui permet à Bastien de nous apostropher quand il y a besoin. Et puis, du coup, même dans le chat, on les verra passer aussi ces questions si besoin. En avant, du coup. Alors, je vous parle, moi, de démarche de prospection et puis de comment est-ce qu'on fait pour générer des prospects, puisque l'idée, c'est de faire venir des contacts, des demandes, des ventes, et puis après, de les passer dans un outil qui va vous permettre d'être bien efficace sur ce qui concerne la facturation, le paiement, etc. Mais dans un premier temps, c'est comment est-ce que je fais pour générer du chiffre, générer des contacts, générer des ventes, etc. Et moi, mon conseil, avant de partir tête baissée dans les outils, quoi que ce soit, c'est de bien vous poser sur votre entreprise, votre business de création de site internet, votre business de sécurité incendie, votre entreprise de soutien scolaire, quoi que ce soit, et de dire qu'est-ce que je fais comme chiffre d'affaires aujourd'hui, combien j'ai de clients, qui sont ces clients-là en fait, comment je les ai trouvés jusqu'à présent, est-ce que j'étais dans des réunions parents-prof et donc ça m'a permis de générer du business de soutien scolaire, est-ce que j'ai été à des salons de pédagogie ou j'en sais rien, ou quoi que ce soit, mais en tout cas de bien écrire ce qui fonctionne sans penser forcément au numérique, quoi, du coup. Et donc vraiment d'avoir une démarche où vous écrivez un peu vous dessinez, même moi j'aime bien dessiner les choses aussi très simplement finalement, et vous dessinez la façon dont votre entreprise fonctionne déjà, en tout cas, et qu'est-ce que vous avez réussi, qu'est-ce qui tourne, et que vous allez pouvoir reproduire, faire un petit peu plus, un petit peu mieux, un petit peu plus souvent, quoi, du coup. Moi, je trouve que cette maxime-là, elle s'applique bien, quoi, de dire, je vais faire, grâce au numérique, je vais faire ce qui fonctionne déjà un petit peu plus souvent, un petit peu mieux. Si vous avez utilisé le numérique, génial aussi de pouvoir se dire, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est ça. Donc, c'est faire de la publicité sur Facebook, c'est créer mon site internet ou faire créer mon site internet. C'est, encore une fois, on peut parler de fidélisation, demander des recommandations quand j'envoyais des factures. Et donc, c'est se dire, quand j'ai fait ces actions, qu'est-ce que ça m'a rapporté, en fait, du coup. Et donc, le plus possible, pouvoir écrire ces choses-là. Je parle Paul, qui vient d'une profession autour enfin, en tout cas, de la facturation, Numérique, de la ouais. comptabilité, etc. Ouais, vous avez bien cette énergie, en tout cas, de retour sur investissement et tout. Clairement. Et ouais, du coup, c'est vraiment quelque chose enfin, vous suggère, moi je vous suggère, je sais pas Paul si tu t'inscris bien là-dedans, mais du coup, de bien Totalement, ouais. décrire ouais, ce que vous avez fait, ce que ça a rapporté, et de mettre des chiffres sur tout ça le plus possible, quoi, du coup, de pouvoir mettre le doigt sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et que ce soit donc pour le numérique, et puis même pour des choses un petit peu plus larges, hein, mais je pense à ma fromagère quand j'habitais à Lyon, qui me disait qu'elle avait fait de la publicité sur Facebook, et puis du coup, et qui me disait, ça m'a rapporté des tonnes de likes sur ma page Facebook et tout. Je disais, mais c'est pas possible, publicité Facebook, il faut que ça te rapporte des gens qui viennent dans ta fromagerie, quoi, du coup. Et donc, tu fais télécharger un bon de réduction où tu diffuses un code avec ma fromagerie ou ma fromagère, c'est la plus belle. Et puis, les gens qui viennent avec ce code-là, ils ont un Roquefort gratuit à partir de 50 € de panier, quoi, du coup. Et donc, vous voulez mesurer ce que vous faites, quoi, du coup. C'est ça le message que je vais vous donner. Carrément. Et juste pour rebondir du côté d'Axonote, on a totalement cette démarche-là. Et d'ailleurs, il y a notre CEO qui nous répète constamment, ceux qui ne s'amesurent pas ne s'améliorent pas. Donc en fait, concrètement, quand on met en place des actions, que ce soit des actions en termes de marketing ou même lorsqu'on va sur des salons, on prend avant d'y aller, on se fixe des objectifs pour ensuite calculer, mesurer et enfin déterminer, comme tu le disais, si c'est efficient ou pas, et ensuite itérer, donc améliorer ou justement changer de stratégie. Juste pour faire écho à ce dont tu parlais tout à l'heure sur la partie gérer le numérique, notamment avec les réseaux sociaux, les sites internet, juste pour vous présenter un petit peu ce que nous, on aime bien mettre en place chez Axonote, où justement on peut mettre en place des pubs sur les réseaux avec des contenus qui vont être assez intéressants. L'objectif, c'est vraiment d'attirer le visiteur, le prospect, en lui proposant du contenu autre que du contenu publicitaire, majoritairement, un petit peu comme tu disais tout à l'heure avec la fromagère, où nous, on va créer des publicités sur les réseaux avec l'incitation des gens à s'inscrire, ne serait-ce que sur un formulaire de contact. On pourra y revenir par la suite. Mais pourquoi le formulaire de contact? Parce qu'au moins, ensuite, on récupère les informations
des gens et on peut les recontacter. Donc nous, qu'est-ce qu'on utilise? Donc principalement, comme je disais, de l'acquisition sur les réseaux sociaux avec un contenu intéressant. Donc par exemple, le livre blanc qui fonctionne très très bien, où là, on va présenter quelques points sous forme de bullet points, hein, ça marche très bien aussi, qui vont présenter comment, par exemple, en tant que secrétaire indépendante, on va réussir à optimiser la gestion de son activité avec des solutions comme Axonote ou des outils de marketing notamment, ou pourquoi faire appel à une agence web pour créer son site internet. Et derrière, la personne télécharge le livre blanc, ça lui fait du contenu, et nous, on récupère la donnée au travers des, des formulaires de contact. Et pareil, on va pouvoir mesurer un petit peu justement certains métriques sur ces actions-là. Donc notamment pour les livres blancs, ça va être le téléchargement. Et ensuite, on peut aussi mesurer, après avoir contacté les prospects, justement les retours à ce niveau-là. Donc très important, encore une fois, de mesurer tout ça. Carrément. Et du coup, vous le faites en interne, du coup, ou c'est des choses que vous déléguez, enfin, vous travaillez avec une agence, ou comment ça a évolué d'ailleurs, peut-être dans l'histoire Ouais, d'Axonote, carrément. c'était quoi? C'est vrai que historiquement, à l'heure actuelle, on gère tout ça en interne. On a une équipe de com qui est assez intéressante et qui fait pas mal de contenu pertinent et Ouais, parfois un petit peu décalé. C'est aussi un petit peu notre marque de fabrique chez Axonote pour ceux qui connaissent déjà et qui ont déjà vu un petit peu nos publicités. Non, non, à l'heure actuelle, on fait tout en interne et historiquement, on a toujours tout géré en interne. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est grâce à Facebook qu'on a réussi à décoller. Historiquement, nos premières campagnes d'acquisition étaient sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Donc, ne pas délaisser également ce canal-là, même si on pense qu'on s'adresse que du B2B. Il faut savoir que les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise sont eux-mêmes des particuliers. Donc, ne pas oublier ça aussi dans ces stratégies d'acquisition. carrément, bien d'accord avec tout ça. On va reparler juste après, du coup. Bah, Yes. merci pour ça. Je sais pas, un mot sur peut-être le retargeting. Je sais pas si tout le monde connaît ça, en fait, du coup, Ouais. ce mot. Et du coup, peut-être tu peux nous en dire un mot. Ouais. Rapidement, le retargeting, ça va être déjà de récupérer une première fois le contact, donc par exemple via le formulaire de contact, ou récupérer la personne qui s'est connectée sur votre site via des cookies, par exemple, pour ensuite lui renvoyer de la publicité ciblée, euh, soit par exemple des publicités sur YouTube, etc. Donc le retargeting, notamment ceux qui connaissent les cookies, lorsque vous acceptez les cookies, en fait, quand vous acceptez les cookies, c'est cette information-là qui derrière permet de vous renvoyer du contenu en fonction de vos préférences et de vos précédentes recherches. Bien ciblé, ouais, carrément. Trop bien, merci beaucoup Paul. Et puis encore une fois, si vous avez des questions, mais ouais, je vous Yes. invite à décortiquer un peu la stratégie, puis t'en reparles aussi un petit peu après de toute façon, mais d'Axonote. Et vous voyez l'idée, enfin ce qui est génial dans ce que Paul vient de présenter, c'est ça a l'air, je le dis avec beaucoup de guillemets quoi du coup, mais simple en fait. Et l'enjeu, c'est pas de dire que c'est facile. Bien sûr que c'est pas facile quoi du coup, mais le plus vous arrivez à le rendre simple et dire bah moi, mon business, il vient de telle et telle et telle action, et voilà ce que ça me demande comme effort, disons, comme énergie, voilà ce que ça me rapporte comme contact, chiffre d'affaires, quoi que ce soit. Et c'est vraiment l'idéal, quoi, si vous arrivez à atteindre ce niveau-là, quoi, du coup. Euh, et puis, ouais, du coup, je partageais le blog. Là, vous avez des super articles aussi Ouais, sur le SEO. Vous devez avoir des bonnes choses à raconter. Ce serait pour un prochain webinaire, quoi, du coup. Mais en tout cas, c'est bien carrément. Ouais. intéressant de Mais voir. Ouais, du coup. c'est vrai que chez Axonote, je profite que tu parles de ça, on aime bien se positionner, non pas seulement comme l'outil qui permet de faciliter la vie des entrepreneurs, mais également de par notre histoire, encore une fois, où nous, on est une startup, on est passé par des phases d'incubation. Au début, Axonote, c'était 2 personnes. Aujourd'hui, on est une vingtaine. Et donc, on a tout cet historique-là, et même toutes les personnes qui travaillent chez Axonote ont des compétences, et on aime bien les mettre en avant sous forme de conseils pour les entrepreneurs. C'est aussi pour ça qu'on aime bien participer à ce genre d'échanges, comme avec les Polyweb aujourd'hui, pour pouvoir partager justement du contenu aux entrepreneurs. Génial. Bon, trop cool. Merci pour ce partage, du coup. Je continue, du coup, mais l'idée, ouais, c'est. J'imagine si vous êtes là, le pourquoi, il n'a pas trop de sens, du coup. Pourquoi est-ce que j'utiliserais le digital? Bon, ouais, si vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est que probablement vous avez conscience, ou en tout cas, vous avez un intérêt dans tout ça. Mais vraiment, en fait, souvent, on a des gens qui nous disent oui, ça prend du temps, c'est cher, etc. Et vraiment, un des messages qu'on aimerait vous faire passer avec Paul, c'est vous voyez bien, ouais, prenez ce recul et faites du digital, du numérique, disons, un outil qui est rentable, quoi, en fait. Et à la fin de ce webinaire, c'est ça qu'il faut qu'on arrive tous à se dire et à repartir avec ça, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour que ma prospection, ma facturation me fasse gagner du temps, me permette de générer une activité suffisante, rentable pour atteindre un objectif de résultat, quoi. Et donc, vraiment, aujourd'hui, le numérique, ce qui est intéressant à notre sens, du coup, c'est que ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose où vous pouvez dire, bah,
voilà ce qui existe, voilà les opportunités, voilà celles sur lesquelles je vais m'appuyer parce qu'elles sont celles qui me correspondent le mieux, qui auront le plus de retour sur investissement, qui seront le plus impactantes, disons, Mm. et aussi parce que j'ai certaines compétences, j'ai certaines appétences, etc. en tant que dirigeant ou dirigeante. Et derrière, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez faire tourner en fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir une sorte de petite mécanique qui tourne, que vous faites évoluer si jamais ça baisse ou que vous voulez augmenter les résultats. Mais en tout cas, d'avoir une petite mécanique ouais, qui tourne et que vous allez pouvoir mettre au service, encore une fois, de votre objectif, quoi. Et à nouveau, sur les objectifs que vous allez poursuivre, que vous allez pouvoir poursuivre grâce au numérique, c'est soit faire venir des nouvelles personnes, les faire transformer, donc faire qu'elles passent de contact à cliente, de internaute à contact, comme tu le disais, Paul, etc. Mm. Et puis derrière, les fidéliser, faire en sorte qu'elles redeviennent clientes, qu'elles achètent peut-être plus, qu'elles vous recommandent, qu'elles vous prescrivent, comme j'ai vu que des personnes le faisaient dans le chat. Là, du coup, je ne sais pas si Axonote, vous avez des liens Ouais, carrément. d'affiliation ou quoi que ce soit, mais tous ceux qui sont clients Axonote et qui disent du bien d'Axonote dans le chat, il faut que vous mettiez votre lien en disant bah, tous ceux qui ne sont pas chez Yes. Axonote, cliquez sur ça. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si tu partageras un lien, de toute façon, je pense, Paul, mais ouais, l'idée, c'est de bien pousser ça, Carrément, quoi. carrément. Ouais, bah, d'ailleurs, on a une petite partie sur la presse par la suite sur toute la partie fidélisation, recommandation, pour montrer en quoi c'est super important. Et en effet, bah, là, le cas, tu vois, s'il y a des utilisateurs d'Axonote qui mettent leur lien, bah, justement, on montrera, nous, en quoi on a mis une stratégie à ce niveau-là. Donc, en effet, n'hésitez pas à mettre le lien, ceux qui souhaitent faire du parrainage du côté d'Axonote. Profitez-en. Vous allez défoncer les stats de Paul sur le webinar, du coup, mais bon, ça sera pour le bien de tout le monde au final, donc c'est très Carrément. bien. Mais donc, en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, je vais mettre le numérique qui est quelque chose de carré, de raisonnable, où ça me permet d'être en maîtrise en tant que dirigeant ou dirigeante, et au service d'un objectif qui me tient à cœur à moi en tant que dirigeant. Comme je vous le disais, du coup, ouais, on peut avoir cet a priori ou ce préjugé, ce présupposé de, ouais, il y a plein de choses, ça prend du temps, ça coûte des sous, etc. Je vais rien y comprendre de tête. Et vraiment, autre message et qu'on apprécie faire passer chez les Folies Web, c'est vraiment faites de ça un allié, quoi. Le numérique, ça doit être souriant et il faut le faire parce que ça vous permet d'atteindre des objectifs, d'obtenir des résultats que vous voulez et que vous savez vous savez expliquer, quoi. L'idée, c'est que vous puissiez vous poser à côté de Paul, lui dire, bah ouais, Paul, je vais passer 2 jours par semaine à faire de la rédaction de contenu sur référencement naturel, ou j'ai passé une demi-heure par jour sur LinkedIn pour aller prospecter des nouveaux contacts parce que j'ai fait cet exercice, ça m'a rapporté ça et ça, et donc du coup je continue de le faire parce que c'est rentable, quoi, effectivement. Donc l'idée, ouais, c'est vraiment d'en faire quelque chose où il n'y a plus de doute, en fait, il n'y a plus de questions, vous avez des hypothèses que vous avez validées, et donc vous mettez en œuvre une petite mécanique régulière, quoi, du coup. Bon, du coup, il y a une pluie de parrainage qui arrive. Ça va être la C'est guerre, beau, ouais. c'est beau. Donc voilà. Donc première étape pour poursuivre et puis après te passer aussi la parole dans pas trop longtemps, Paul. Mais c'est pour moi le meilleur allié de quelqu'un qui veut réussir sa prospection et puis le fait de mettre le numérique au service de son objectif, c'est un cahier et un stylo, quoi, du coup, et puis de d'écrire son plan d'architecte. Donc c'est comme ça qu'on le présente, mais de dire vraiment voilà où je veux aller, voilà ce que j'ai comme ressources, et puis voilà comment je vais organiser mes Mm. ressources, mes actions pour arriver à mes fins, quoi, du coup. Donc vraiment, l'enjeu, c'est de faire quelque chose où vous êtes capable d'expliquer ce que vous faites, pourquoi vous le faites, ce que ça vous rapporte et ce que ça vous coûte, Mm. ou en tout cas ce que ça vous demande comme implication, quoi, du coup. Du coup, après, l'idée, hein, c'est bon, ok, très bien, je suis devant ma feuille blanche, là, par où je commence. Et moi, ce que je vous suggère, en fait, c'est de partir de votre objectif business. Donc, je sais pas, Axonote, je vois que Topine du chef, donc c'est que ça doit parler aussi de votre côté, quoi, du coup. Mais comme tu dis, ouais, on se fixe un objectif. Et puis, Ouais. chez nos cabinets, on fait pas autrement. Hein. C'est de dire, bah, en 2023, voilà le chiffre d'affaires qu'on veut réaliser. Et puis après, donc c'est en 2023, vous voyez, on se met un timing, ça peut être au semestre, au trimestre. Euh,
pour avoir quelques entrepreneurs, même dans mes amis qui se lancent et tout. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, je leur dis de faire les choses vite. En fait, faut pas se mettre des. Parce que du coup, en France, on a de la chance d'avoir Pôle emploi, d'avoir des indemnités, etc., qui permettent de se lancer, effectivement. Mais en vrai, trouver des clients et puis démarrer cette prospection, avoir des rendez-vous où on présente des devis, où on signe des affaires, le plus vite, c'est le mieux, moi, je trouve. Et donc, du coup, ça vaut le coup de cranter une temporalité qui soit véloce. Je sais pas si c'est un très joli mot, quoi, du coup, mais où on veut qu'il y ait du rythme, quoi, du coup. Et donc, se dire, à ce moment-là, il faut que j'ai signé ci, ça. Et donc, vraiment de se dire, j'ai cet objectif de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire comme nombre de clients pour avoir ce chiffre d'affaires-là? Qu'est-ce que ça veut dire en nombre de rendez-vous où je présente des devis? Qu'est-ce que ça veut dire en nombre de contacts avec qui j'ai pris contact justement à froid ou que j'ai relancé parce que ils ont demandé un devis ou parce qu'ils se sont montrés intéressés d'une façon ou d'une autre, quoi, du coup. Donc vraiment, l'idée, c'est de partir du business, bien Ouais. identifier, d'avoir toujours sur le côté vos ressources, de quoi vous êtes capable en termes de temps, de compétences, d'envie, etc. Et puis d'outils que vous maîtrisez. Et puis derrière, de décrire un petit peu la mécanique qui va aller au mieux, quoi, du coup. Donc c'est ce que je vous disais, d'avoir bien vos ressources, temps, compétences, argent, appétences, base de contact, partenaires potentiels que vous allez pouvoir impliquer dans cette démarche, quoi, du coup. Là-dessus, je pense que vous avez des choses bien chouettes. D'ailleurs, ouais, je passe un peu vite là du coup sur ce que je raconte sur les ressources. Mais Ouais. pour vous donner un exemple, donc côté Neo Camino, par exemple, historiquement, on était aussi que deux, comme Axonote quand on a lancé Neo Camino. Et nous, on a écrit beaucoup de contenu. Donc les premiers clients Neo Camino, ils sont beaucoup venus de notre réseau perso, donc nos amis, du coup un cercle d'alumni, donc des anciens d'une école que j'avais faite. Du coup, ça nous a laissé le temps d'écrire du contenu, de faire du référencement naturel et de faire que la courbe des clients qui venaient par le réseau, au bout d'un moment, elle est descendue parce qu'on avait essoré tout notre réseau. Et heureusement, Yes. du coup, il y avait la courbe du trafic référencement naturel du blog de Nocano qui augmentait et qui nous générait, comme tu l'as un peu décrit tout à l'heure, Paul, des contacts par des guides, par des inscriptions à une application et du coup, sur lesquels on pouvait vendre nos abonnements, quoi, du coup. Et je pense que chez toi aussi, Paul, par exemple, en ce moment, là, le fait comme tu racontais, on s'est rencontrés sur des salons. Ça, c'est des Ouais. tests que vous faites, ou en tout cas, vous avez testé, et puis du coup, que vous amplifiez. Est-ce que tu peux Ouais, peut-être nous en dire non, un petit mais mot sur totalement, justement ça? Ouais. totalement. Ouais, juste pour revenir sur la partie des réseaux, nous pour le petit storytelling, pour la petite histoire d'Axonote, initialement on était donc incubé dans des incubateurs et initialement Axonote n'avait pas du tout, enfin c'était pas du tout le projet pour lequel les CEO étaient incubés. C'était tout un autre projet, sauf qu'ils cherchaient un logiciel pour gérer l'activité et ils n'ont rien trouvé. Donc ils ont décidé de développer leur propre logiciel. Et en fait, exactement comme tu le disais, au début ils ont commencé à le partager au sein de l'incubateur. Ils se sont rendus compte qu'il y avait de plus en plus d'intérêt jusqu'au moment où ils ont dit, OK, maintenant, si on le rend payant, est-ce que vous continuerez de l'utiliser? Les gens ont dit oui. Donc, c'est comme ça que petit à petit, Axonote s'est Excellent. développé. Et en effet, je te rejoins totalement sur ne pas hésiter à mobiliser son réseau au début pour se lancer ou même pour avoir des retours d'expérience. Enfin, on peut le voir même à présent, je vois qu'il y a des gens qui échangent un petit peu sur les stratégies. Les entrepreneurs, on est plutôt assez avenants les uns envers les autres et on aime bien se partager des conseils quand on a des choses qui marchent. Donc, ne pas hésiter à solliciter son réseau. Et pour revenir en effet sur la partie des salons, il faut savoir que nous, sur Axonote, on est toujours au format startup. Donc, on teste énormément les actions. Et toujours quand on teste quelque chose, on se fixe des objectifs, exactement comme tu le disais. On essaye aussi de regarder quelles sont nos ressources en interne pour pouvoir ensuite mener à bien les missions. Et notamment sur les salons où c'est une nouvelle mission, on cherche constamment des métriques, des données à mesurer pour pouvoir déterminer si un salon est pertinent ou pas, et derrière déterminer si on s'inscrit dans une logique de long terme sur cette stratégie-là. C'est marrant, et du coup, et ça, du coup, les salons, c'est que vous le faites parce que aussi il y a un petit investissement financier, quoi. Enfin, il y a un Ouais, investissement financier finalement, ouais, et du certains, coup, ouais. on considère que ça vaut le coup de le faire, quoi. Du coup, et Ouais, ouais, c'est devenu possible pour vous, quoi, en fait, de faire cet investissement-là sur ouais, le c'est contenu, ça. quoi. Et après, il faut savoir aussi que une action, un investissement ne représente pas forcément un seul résultat. Je prends l'exemple des salons. Donc nous, on met en place des actions pour l'acquisition. Donc l'acquisition, entre guillemets, c'est pour chercher de nouveaux clients. Mais en fait, on se rend compte que faire un salon, ce n'est pas que de l'acquisition. Ça permet aussi de rencontrer des partenaires. Donc on en est la preuve. Et ça permet aussi de faire de la visibilité. Donc parfois, lorsque vous mettez en place des actions, ne pensez pas qu'il n'y a qu'un seul résultat possible. Si vous faites ce qu'on appelle de la création de contenu, l'objectif, c'est pas forcément que les gens s'inscrivent
dans un premier temps à votre formulaire de contact. Ça peut être qu'ils prennent conscience de votre marque, du contenu que vous proposez, qu'ils s'abonnent ne serait-ce qu'à votre newsletter pour ensuite justement continuer de créer du contenu auprès d'eux et un jour, ils passeront le cap. Mais voilà, ne pas oublier qu'il y a plusieurs résultats envisageables suite à une action. Carrément. Ouais, bien intéressant. Et pour te dire, nous, on a un peu le pendant parce que Neo Camino, on avait aussi démarré sur une autre idée et puis on a fait Ouais. un salon SME, là, justement, un Yes. salon sur lequel on a échangé, on s'est rencontrés, ou en tout cas, on a participé ensemble. Et du coup, ça a été le salon qui nous a fait dire, bon, bah, on continue et on se lance sur cette idée-là, effectivement. Et du coup, ouais, c'était notre dernière queue de budget qu'on avait qui restait sur notre compte. Et puis, bah, du coup, et finalement, c'est ce qui a fait que les salons, enfin, on a fait le réseau, le référencement naturel, et Mm. puis des salons de façon régulière, où effectivement, on générait beaucoup de contacts d'entreprises de Ouais. la bonne typologie pour nous, quoi, du coup. Ouais. Et je voudrais juste revenir sur un point. Voilà, ce qui est super important aussi, c'est la création de contenu de manière générale et pas justement faire de la promo de manière commerciale brute. Vraiment, la création de contenu et l'apport de conseils, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, que ce soit si vous faites du B2B ou du B2C également. Carrément. Euh, Dernier point, du coup, en tout cas, ouais, j'avance un petit peu sur ça, mais ça vaut le coup de bien avoir en tête à qui vous adressez, effectivement, quelles sont leurs attentes, comme tu disais, quelles sont les questions qui se posent, quelles sont les préoccupations qu'ils ont, et de pouvoir leur mettre en face des contenus ou les réponses, finalement, en fait, à leurs questions. Identifier où est-ce qu'ils se trouvent, en fait, et donc, est-ce qu'ils sont sur tel ou tel réseau. Margot vient de poster qu'elle avait un groupe sur LinkedIn d'entrepreneurs de Haute-Savoie. Si vous visez les Trop bien. entrepreneurs de Haute-Savoie, bah, ça vaut le coup d'aller faire d'aller animer, d'aller partager, d'aller se montrer de qualité sur ce groupe-là, parce que bah, si vous apportez de la valeur, si vous êtes identifié comme un bon expert comptable, si vous êtes identifié comme un bon créateur de site internet ou une bonne créatrice de site internet, si vous êtes identifié comme, je sais pas, un consultant, une consultante qui permet à des dirigeants de prendre de la hauteur, de passer des étapes, etc. Et ben du coup, c'est à vous qu'on fera appel effectivement, quoi, du coup. Mais encore une fois, donc c'est un outil. Est-ce que il rentre dans votre mécanique? Si vous le mettez en mode petit engrenage dans votre dessin, il faut que vous soyez capable d'assumer. Et le jour où vous vous retrouvez à dîner avec Paul et que vous montrez votre dessin de votre mécanique, il faut que vous puissiez lui dire, ouais, j'anime ce groupe que Margot a créé. Enfin, je fais 2 publications et je réponds à 3 questions par jour parce que derrière, ça me permet vraiment d'avoir 4 contacts par mois qui transforment une fois sur deux. Et donc, du coup, j'ai un chiffre d'affaires conséquent en face de cette énergie que je prends, quoi, du coup. Et donc voilà, et encore une fois, bien se dire à qui est-ce que je m'adresse, quelles sont leurs attentes, leurs questions, leurs préoccupations, où est-ce qu'ils se retrouvent, et en fonction de ça, quels sont les outils et les actions que je mets en œuvre de mon côté, quoi, du coup. Donc à la fin, sur votre feuille blanche, hein, l'idée c'est d'avoir en gros votre objectif business, quoi, du coup, donc avec un chiffre. Hein, je veux faire 200 000 euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. Ça correspond à 2 nouveaux clients par mois, j'en sais rien, hein, du coup. Et ces 2 nouveaux clients, ils vont venir de cette priorité-là, animation de ma base de contact, et puis de cette priorité-là, participation à 2 salons trimestriels de bien-être ou je sais pas quoi, etc. Du coup, et qui soient cohérents, qui correspondent à ce que vous êtes, à votre objectif et à vos ressources disponibles, quoi, du coup. Donc vraiment, enfin, top de dessiner ça, de l'écrire, de le présenter à votre conjoint, votre conjointe, votre associé, votre expert comptable, des personnes qui sont mentors ou que vous considérez comme intéressantes sur ces sujets-là. Et de pouvoir raconter cette histoire-là et que la personne, si elle vous pose des questions, vous puissiez répondre de façon légère, quoi, du coup. Si on prend un petit exemple, hein, du coup, mais du coup, j'ai un ami qui se lance là typiquement dans le BTP, et donc lui, il fait du contrôle de chantier. Donc, il s'assure que quand l'entreprise qui construit dit ah bah j'ai fini cette tranche-là, et qui va voir la banque en disant, ou l'investisseur en disant bah faudrait me payer je sais pas, les 2 millions qui correspondent à cette tranche. Lui, il fait un peu le tiers de confiance qui dit oui, oui, ils ont bien fait ce qu'il fallait, c'est à peu près droit, les murs sont au bon endroit, etc. Et la banque ou l'investisseur qui n'a pas forcément la compétence BTP, elle le paye pour pouvoir s'assurer que bah, s'ils lâchent le chèque et qu'ils font le virement, effectivement, ils l'ont fait à bon escient, quoi. Et donc lui, en fait, globalement, il va capitaliser sur sa base de contacts. Il a toujours travaillé dans ce secteur-là. Il a une base de contacts d'anciens clients, de collaborateurs de ses entreprises passées, etc. Enfin, qui est juste un trésor, qui est la pépite. Et donc, du coup, il va animer cette base avec un mail tous les mois, avec un petit article tel que tu l'as décrit, Paul, tout à l'heure, Mm. un article qui donne de la valeur, qui explique bah, comment est-ce que ça vaut le coup comment bien faire son chantier, être efficace, je sais pas quoi, etc. Et donc, du coup, chaque mois, il identifie
qui ouvre sa newsletter, qui clique sur le lien de son article, et puis il rappelle ces gens-là de façon juste, encore une fois, pas facile, hein, parce qu'il faut prendre son téléphone, il faut appeler les gens, il y a un peu d'abnégation, mais c'est simple, quoi, en fait. C'est quelque chose on l'écrit, on le fait, et puis derrière, il y a des résultats. S'ils sont là, on continue, on le fait un peu plus, ou on le fait faire, et puis ils sont pas là, on a juste la priorité en bonne et due forme. Je te Clairement. laisse nous parler de la strat Ouais, d'Axonote, du coup. yes. Là, c'était juste pour partager un petit cas d'usage d'Axonote, là où tu parlais de création de persona, de segmentation et de contact via des campagnes de mailing, où nous, justement, nous, ce qu'on met en place, parce qu'on fait quand même des campagnes de mailing assez souvent, on va d'abord identifier les leads, donc les potentiels clients, les potentiels prospects. Nous, on aime bien utiliser LinkedIn. Donc, il faut savoir que LinkedIn, c'est vraiment une mine d'or pour trouver des informations, notamment pour trouver des informations auprès des professionnels. Donc, on utilise notamment LinkedIn Sales Navigator qui va nous permettre de créer des listes de prospects. Donc là, on rejoint un petit peu le terme de persona. Donc, pour recontextualiser, un persona, c'est un client type qui va pouvoir être identifié selon différents critères. Nous, par exemple, on a fait des campagnes auprès d'incubateurs pour pouvoir proposer des ateliers ou même notre solution. Et l'idée, c'était de cibler les responsables des incubateurs. Donc, on a pu, sur LinkedIn, justement, mettre en place des critères de recherche en fonction d'une situation, d'une localisation géographique, d'un titre de poste. Euh, et derrière, ça nous a permis de créer une liste de diffusion, une base de potentiels contacts. Et ensuite, on a utilisé des outils comme Drop Contact qui permettent d'enrichir la base de données. Donc là, renseigner l'adresse email s'il n'était pas, rajouter le numéro de téléphone pour pouvoir vraiment avoir une base de données qualifiée. Et enfin, on a ensuite toute la partie contact du message, où là, on va pouvoir créer une newsletter ou des campagnes de mailing en différentes étapes. Là encore, on peut utiliser des outils qui ont même justement des périodes gratuites. Donc, ça peut être cool d'utiliser ces solutions-là en période freemium pour tester, ne serait-ce que voir s'il y a un retour dessus sans forcément dépenser de l'argent. Et après, comme tu le disais, itérer et mettre un peu plus d'argent si on voit que ça fonctionne. Donc nous, on aime bien présenter aussi les campagnes qu'on a mis en place. Donc comme je le disais, chez Axonote, on aime bien avoir des discours un petit peu décalés. Et ce qui est très important, c'est la personnalisation, notamment du message. Je parlais de la création de contenu, où en fait la personne, elle va s'identifier à ce que vous proposez, donc elle va aussi s'identifier à votre marque. Et ça, c'est super important. Et là, nous, on met en place des campagnes de mailing. Et dans les mailings, à chaque fois, donc on peut mettre différentes étapes, et notamment personnaliser au maximum le contenu avec des champs dynamiques qui vont s'adapter en fonction du nom de la personne, de son poste, du nom de sa société, ou voire même créer ce qu'on appelle un icebreaker, donc qui est une petite phrase qui est personnalisée en fonction de l'utilisateur. Et derrière, on peut mettre des contenus interactifs avec des photos. Et en fait, les petits logos grisés, ils vont s'adapter au logo de l'entreprise. Donc là, par exemple, sur LinkedIn, on a pu récupérer le logo de l'entreprise. Et derrière, quand la personne reçoit un mail, elle voit 2 tasses de café. Et là, on lui propose par exemple de prendre un rendez-vous pour échanger, présenter un petit peu les solutions de chacun. Donc, encore une fois, le contenu vraiment spécifique, un peu décalé, avec un message personnalisé, ça retient pas mal l'attention. Puis, on sait très bien que nous, au quotidien, on reçoit des tonnes de mails promotionnels, des spams. Donc, c'est aussi tirer un petit peu son épingle du jeu avec du contenu différent. Et ça, du coup, Paul, tu l'utilises, toi, en tant que Ouais, directeur des partenariats, du coup, pour faire des carrément. partenariats, du coup, ouais, c'est... Ouais, comme je disais, avec les incubateurs, on a mis ça en place. Donc, l'idée, c'était de cibler tous les responsables D'accord. d'incubateurs, récupérer leur adresse mail parce qu'elle n'était pas forcément disponible sur YouTube, sur LinkedIn. Et une fois LinkedIn, qu'on ouais. avait récupéré, on faisait les campagnes de mailing avec des solutions comme Lemlist, Ouais. Wallaxy ou La Grosse Machine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des outils qui permettent de faire du séquençage de mailing. Donc, avec première étape, envoi d'email. 2 jours plus tard, s'il n'y a pas de réponse, envoi d'un autre email. Et on peut même faire du mélange de canaux. Donc, envoyer un email, envoyer un message sur LinkedIn, envoyer un message sur Facebook. Enfin, plein de canaux différents. Et justement, ouais, personnaliser un petit peu le message. Et ça avait plutôt bien marché. Notamment, tu vois, la petite photo où on proposait de prendre un café. Je sais qu'il y avait pas mal de gens qui avaient cliqué sur mon calendrier pour qu'on fasse un petit meet, enfin une petite réunion Ok. de quelques minutes. Donc Et ça genre, marchait plutôt bien. quand tu dis pas mal, c'est plutôt 80, 50, 25%, quoi, tu Ouais, vois, genre, tu vois, c'est... déjà sur des mailings, 50% de réponses, c'est plutôt un très bon taux. C'est ouf, ouais. Donc ça marche bien. Il y en a un autre aussi avec des assistantes indépendantes, administratives indépendantes. J'avais les stats plus tard. Mais ouais, non, enfin, ce genre de contenu-là marche plutôt bien, en effet. Trop bien. Et ça coûte, comme je te disais, pas forcément
tant d'argent que ça, puisque tu peux mettre en place avec des versions gratuites. Ouais, et puis ça permet de le tester, de valider des hypothèses, Ouais. effectivement sur les versions gratuites. Et après, franchement, il faut être content de payer des outils si derrière ils permettent de générer les bons rendez-vous et derrière de faire les ventes qu'on veut. C'est juste, on a envie de se gagner du temps. Et ouais, C'est il ça, faut c'est de l'investissement, de utiliser. la rentabilité, comme tu disais tout à l'heure. Et il y a un autre point qui était super intéressant, où tu disais que tout ce qui était la partie digitale, c'est ce qui va permettre d'automatiser, donc de gagner du temps. Donc certes, ça a un coût, mais il faut aussi réfléchir au temps gagné à travers ça, à l'automatisation que ça va nous permettre, et derrière, au final, la rentabilité qui est certaine par la suite. Carrément. On parle de temps gagné. Et là, j'espère que tu as une baguette magique pour remonter le temps, Paul, parce que je prends beaucoup trop de temps. Du coup, donc, on voulait parler d'exemples Ouais. sur vos business. Ce que je vous propose, c'est de nous contacter avec Paul. Enfin, si vous avez un sujet ou quoi que ce soit sur votre business, nickel, qu'on puisse prendre le temps de le faire de façon un peu personnalisée. Et ce que je vous propose derrière, c'est vraiment d'avancer sur toute cette partie, quand on a acquis, je vais y arriver, on a acquis ces contacts, ce business, derrière, qu'est-ce qui se passe? Mais donc là, vous avez fait votre plan. Là, maintenant, l'idée derrière, c'est de le mettre en œuvre et donc de le faire par vous-même en ayant bien cette maîtrise, en étant en conscience de ce que vous faites comme action et de ce que ça rapporte, en le déléguant à des personnes, en étant suivi, coaché par un tiers qui va vous permettre d'avoir cette prise de recul et de bien garder cette hauteur de vue de j'atteins cet objectif-là, j'ai besoin de tant de clients, pour avoir ce nombre de clients, j'ai besoin de faire telle ou telle action, etc. Et du coup, encore une fois, ça vaut le coup d'avoir toujours cette feuille blanche, de pouvoir prendre ce recul et puis d'avancer sur les actions concrètes. Sur le numérique, gardez toujours ce tableau de suivi, enfin, être certain de bien avoir au mois ou à la semaine un petit tableau qui vous dit ce que j'ai fait, ça m'a rapporté tant. Et puis derrière, c'est bien efficace en termes de, encore une fois, création de chiffre d'affaires, génération de chiffre d'affaires, de clients, de rentabilité, d'actions bien rentables, enfin de résultats rentables. Quand vous voyez qu'il y a une alerte, qu'il y a quelque chose qui devrait être ajusté, enfin, faites-le, quoi. Changez le plan, arrêtez des actions qui ne fonctionnent pas. Votre objectif, c'est de dire non à ce qui n'apporte pas de valeur, à ce qui ne vous apporte pas de chiffre d'affaires, en tout cas de chiffre d'affaires de façon rentable. Direct, ouais, carrément. Donc voilà, pour ce qui concerne le fait de faire venir du monde jusqu'à vous, quoi, du coup. Yes, parfait, tu fais la transition parfaite pour parler de la partie Axe Note et là peut-être la partie un peu plus outils. Mais en effet, après avoir mis en place toutes tes stratégies, on a pu créer du contenu, avoir des leads entrants, des prospects entrants, qualifier ces prospects. Maintenant, le nerf de la guerre, c'est très bien d'avoir des prospects, mais comment est-ce que je fais pour transformer ce prospect en client et comme tu disais, derrière, générer du chiffre d'affaires notamment. Donc, l'une des premières préconisations, ça va être de s'équiper notamment avec des outils qui vont nous permettre de centraliser la donnée. Tu parlais très justement tout à l'heure de ton petit carnet avec ton stylo que tu utilises pour mettre en place ta stratégie. Je pense qu'à l'heure actuelle, plus personne n'utilise un carnet et un stylo pour pouvoir centraliser la donnée de ses prospects. Enfin, pour noter, si tu veux, un annuaire avec le numéro de téléphone, le nom des prospects qu'il a contactés. Donc là, petite question, est-ce que vous utilisez des outils au quotidien? Bon, comme on l'a vu, il y avait pas mal d'utilisateurs d'Axonote, mais les autres, est-ce que vous utilisez des outils qui vous permettent vraiment de stocker la donnée de vos prospects, le numéro de téléphone, l'adresse mail? Je pense qu'il doit peut-être y en avoir qui utilisent Excel notamment, qui est assez intéressant, mais qui n'est pas forcément le plus efficient. Je vois qu'il y en a pas mal qui utilisent Notion, qui est un outil qui est plutôt intéressant également. On pourra échanger justement sur ces outils-là si vous avez des questions par la suite. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser des outils? Parce que les outils, ça va vous permettre de centraliser de la donnée, d'automatiser les tâches chronophages dont on parlait tout à l'heure, notamment dans les phases de prospection, d'organiser aussi vos actions, savoir concrètement où vous en êtes, quelles seront les prochaines étapes. Et enfin, encore une fois, on en a pas mal parlé sur la phase de prospection, mais mesurer toutes ces actions pour pouvoir ensuite améliorer nos actions et toujours optimiser notre recherche de croissance et de génération de chiffre d'affaires. Donc sur des outils, notamment comme Axonote ou même sur Notion ou sur Excel, évidemment, vous allez pouvoir centraliser la donnée de vos prospects. Donc des données très simples qui vont être leur nom, leur prénom, également leur adresse mail, leur numéro de téléphone. Donc ça, c'est des informations qui vont être centralisées sur ce qu'on appelle une fiche client, dans laquelle en un clic, on va pouvoir retrouver toutes les données du prospect.
Et également rajouter ce qu'on appelle des champs personnalisés qui vont vous permettre de qualifier au maximum cette information-là et les données du prospect. Donc, on peut prendre par exemple l'exemple du coiffeur qui, lui, tu parlais tout à l'heure des campagnes de mailing, des newsletters. Lui, il va pouvoir par exemple noter la couleur de cheveux de son client, renseigner le type de cheveux. Comme ça, s'il a une offre sur un shampoing ou sur un soin, il va pouvoir faire une campagne avec cette information-là pour filtrer sa base et justement avoir un contenu pertinent pour une cible dédiée. Et ensuite, pourquoi est-ce que la centralisation des données est intéressante? Parce que ça vous permet, vous, de gagner du temps sur le suivi avec vos prospects et de savoir, par exemple, quels ont été vos derniers échanges de mails, quels ont été les précédents rendez-vous. Et ça permet vraiment de centraliser la donnée. Aujourd'hui, combien d'entre vous perdent du temps à ouvrir leur boîte mail pour chercher quels étaient les anciens mails, réouvrir tous les mails, etc., pour chercher la donnée? Alors qu'avec des outils comme Axonote, on va pouvoir centraliser toute la donnée et retrouver en un coup d'œil les échanges avec le prospect. Et donc, cette centralisation de la donnée, ça va aussi permettre du gain de temps. Là, on peut revenir sur justement le formulaire de contact dont on a parlé tout à l'heure, où en fait, grâce à l'automatisation, on va pouvoir incrémenter automatiquement une base de données. Encore une fois, la base de données, c'est vraiment la mine d'or, puisque c'est là où vous allez retrouver toutes les données de vos prospects, et ce qui va vous permettre de les contacter par la suite et également de les qualifier. Donc là, la base de données, tout simplement, si vous avez un formulaire de contact sur votre site web, que vous faites un livre blanc, que vous faites un article de blog dans lequel il y a un formulaire de contact, ça peut, dès lors que la personne remplit le formulaire, incrémenter directement votre base de données, voire même créer des actions automatiquement de prospection. Je crois que vous, chez NeoCamino, vous accompagnez pas mal vos clients aussi à ce niveau-là, dans la création de sites web et de la mise en place De de, formulaire, ouais, des carrément, formulaires. Je ne sais pas capture. si vous voulez partager un petit exemple que tu avais en tête à ce niveau-là. Bah, en tout cas, enfin, encore une fois, ouais, c'est en fonction. Moi, les réponses ou les exemples, ça dépend en fait. Et puis, on a des Ouais. clients, voilà, qui vont faire, enfin, parler de coiffeur, de photographe, quoi que ce soit. C'est ouais, effectivement avoir toujours sur son site internet quelque chose qui fasse passer à l'étape suivante, quoi. Du coup, et donc proposer la vente et effectivement avoir toujours quelque chose qui dise, bah, si vous voulez aller plus loin, la prochaine étape, c'est ça, quoi, en fait. Du coup, donc vraiment spécifier, demander un devis, bénéficier d'un audit offert, participer à un petit déjeuner, enfin venir au prochain salon sur lequel nous serons, etc. Ou si vous êtes caviste, bah, c'est être invité aux prochaines dégustations de whisky français que je fais dans ma cave tous les deuxièmes jeudis du mois. Enfin voilà, des choses qui correspondent à ce que vous êtes et à ce qu'attendent la marche que les personnes qui sont en face sont prêts à franchir, quoi, du coup. Yes, carrément. Et ensuite, encore une fois, toujours dans l'objectif de gagner du temps, on va pouvoir synchroniser des systèmes d'envoi de mail ou d'agenda pour, encore une fois, centraliser directement l'information et pas avoir du temps à perdre à aller chercher l'information dans votre boîte mail ou sur votre agenda Google. Et là, on revient vraiment sur la partie optimisation du temps, dont tu parlais également tout à l'heure, avec Et je réduire plus les... sois cette synchronisation parce que pour utiliser un CRM qui ne l'a pas, pour le coup, Ouais, ça prend du temps. Et donc, non, c'est génial d'avoir ça, effectivement. Ouais. ouais, bah, encore une fois, hein, l'objectif, c'est vraiment aussi l'objectif des outils comme Axonote, c'est de vous faire gagner du temps sur ce qui a vraiment de la valeur ajoutée pour votre activité et pas les tâches chronophages, la gestion administrative qui vous font perdre du temps et qui n'ont aucune plus-value sur votre activité ou sur la génération de chiffre d'affaires, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est assez important et c'est énormément de temps perdu et d'informations aussi perdues et donc d'opportunités potentielles perdues si on n'arrive pas à retrouver les derniers échanges avec le prospect notamment. Et enfin, ça va être l'organisation. Donc, on parlait tout à l'heure de tout ce qui était mesurabilité. Et je pense aussi qu'il y a, comme tu le disais, créer son schéma avec son bloc-notes. Bah, ça va être de créer des étapes claires pour savoir concrètement où est-ce qu'on en est avec son prospect et quelles seront les prochaines étapes. Ce qui est très important et ce que je me note toujours, c'est d'avoir une prochaine étape avec un prospect pour toujours ne serait-ce qu'avoir au moins une relance pour ne pas laisser un prospect dans la nature parce qu'on l'a vu, c'est pas forcément très simple de récupérer un prospect. Ça a aussi un coût en fonction de toutes les actions qu'on a mis en place. Donc, ce serait dommage de perdre cette opportunité-là juste parce qu'on était mal organisé ou qu'on n'avait pas les bons outils pour pouvoir suivre au mieux le prospect. Donc, toujours avoir une étape suivante. Automatiser au maximum le processus. Comme on l'a vu, il y a des solutions qui sont notamment gratuites qui permettent justement d'automatiser un petit peu. On parlait du formulaire de contact. Dès que le formulaire de contact, dès qu'il y a une prise de contact qui est prise, ça peut automatiquement créer une étape dans un cycle commercial. Donc, si vous ne connaissez pas les cycles commerciaux, c'est ce qui va vous permettre concrètement de créer des étapes pour savoir, en fonction de l'interaction que vous avez avec tel ou tel client, vous en êtes à cette étape-là. Par la suite, l'étape suivante, ce sera cette étape. Donc,
dans les phases de prospection, la prochaine étape, ça va être d'identifier le prospect, donc celui qui remplit votre formulaire. Derrière, il y a une étape qui va être de contacter le prospect. Troisièmement, une étape de lui faire une proposition. Et troisième phase, ou quatrième phase, le relancer. Donc là, je sais concrètement où j'en suis, quelles sont les prochaines étapes. J'ai un historique de tout ce qui s'est dit aussi avec le prospect. Et derrière, je peux aussi automatiser tout ça en créant ce qu'on appelle des modèles de mail pour savoir que lorsque j'en suis au mail de premier contact, je peux envoyer ce modèle de mail-là. Lorsque j'en suis au mail de relance, je peux créer ce modèle-là. Donc à chaque fois, j'ai juste à choisir le modèle et je gagne du temps sur ces services de prospection-là. Et encore un élément important, c'est toujours de personnaliser le message, comme on l'a dit tout à l'heure. On est submergé par des demandes entrantes, donc toujours personnaliser le message et avoir un côté qui va permettre d'attirer l'attention de votre prospect. Je crois aussi que vous, du côté de chez Camino, vous avez pas mal de conseils à apporter aussi à ce niveau-là. Bah, en tout cas, nous, on est passé par les choses très piou-piou. Du coup, on le faisait, on disait, bah, je vous envoie un devis, puis genre 48 heures plus tard, on envoyait quelque chose, mais qui était fait sur un Word, je sais pas quoi. Et puis, on attendait que la personne revienne, et puis quand on disait, bon, bah, ça a signé, non, ça a pas signé, il est pas revenu vers moi, etc. Et donc, effectivement, c'est clair que là, maintenant, quand on a une démarche de prospection commerciale, et puis encore une fois, c'est une vente de conseils, en fait, une vente conseil, où on va avoir à cœur de bien comprendre quels sont les enjeux, les besoins, et s'il y a un fit entre la personne qui est en face de nous et puis notre solution. Mais en tout cas, derrière, on fait une proposition, on l'envoie, on peut la valider dans la foulée, hein, du coup, enfin, même en direct avec la personne. Ah ouais, donc on a vraiment cette démarche, comme tu le décris, de créer le devis, de l'envoyer en direct, de le lire ensemble et puis de le valider en ligne, ce dont tu as parlé derrière. Et c'est clair que Ouais. ça nous a fait passer des étapes au fur et à mesure de notre vie chez Nocamino. Et ce que tu viens de décrire, le fait d'utiliser un CRM, enfin, pour être bien transparent, au démarrage de Nocamino, les premiers salariés, c'était des personnes qui étaient commerciales et à qui on n'avait pas fourni les bons outils pour pouvoir performer. Et c'est sûr que ça nous a, à elles comme à nous, ça nous a coûté de l'énergie et c'était dommage, quoi, en fait. Du coup, donc non, le CRM, c'est vraiment un game changer, à mon sens, ouais, sur Ouais, sur la conversion. je pense que en effet, c'est l'un même des premiers investissements qu'il faut pas hésiter à faire lorsqu'on lance son activité, puisque comme on l'a vu, ne serait-ce que pouvoir centraliser la donnée de ses prospects et pas forcément utiliser un fichier Excel qui ne permet pas d'avoir toute la donnée pertinente, ou justement, si on a son fichier Excel, il faut quand même avoir sa boîte mail derrière parce qu'on ne peut pas faire remonter les échanges. C'est au moins un gain de temps absolu gagné. Top. Et ensuite, pour revenir sur tout ce qu'on disait aussi, de toute façon, dès qu'on fait une action, que ce soit sur la prospection, il faut toujours mesurer ces actions, puisque, encore une fois, comme je le disais, donc, notre CEO qui nous répète constamment ce qui ne s'améliore pas ne s'améliore pas. En fait, il faut, comme tu disais, se fixer des critères mesurables pour pouvoir derrière analyser. Nous, lorsqu'on met en place des prospections, ce qu'on aime bien comptabiliser, c'est le nombre de contacts reçus. Notamment, tu vois, lorsqu'on fait des salons, on comptabilise le nombre de démos réalisé sur un salon, le nombre d'échanges qu'on a pu avoir. Derrière, on va essayer de comptabiliser le nombre de personnes qui se sont inscrites à notre période d'essai, parce qu'on a une période d'essai qui est gratuite. Et derrière aussi, comptabiliser le nombre de personnes qui sont devenues clients pour pouvoir ensuite dire, OK, cette action-là, elle a bien marché, on va pouvoir continuer. Ou cette action, on a vu qu'elle avait moins bien marché sur salon par rapport à un précédent, donc on va réajuster, etc. Dans les cycles aussi, donc les cycles de prospection, on peut suivre aussi notamment le nombre de jours nécessaires avant de valider une affaire, ce qui va nous permettre encore une fois d'améliorer. Et un des taux qui est le plus simple à mesurer, c'est le taux de transformation. Donc, c'est Ouais. de savoir le nombre de personnes que j'ai contactées versus le nombre de personnes que j'ai signées. Et ça me permet vraiment de savoir derrière si c'est efficient ou pas. Et aussi, ne pas, je l'ai pas affiché là, mais de calculer ce qu'on appelle le coût d'acquisition d'un client, savoir en fonction des actions que j'ai mis en place, du nombre de clients que ça m'a rapporté, savoir combien me coûte l'achat d'un nouveau client, pour pouvoir ensuite mettre en place des actions qui me permettront de réduire ce coût d'acquisition client, avec un objectif de tirer toujours ce coût vers le bas. Et donc voir aussi, grâce à ça, quelle est la campagne la plus pertinente de ce côté-là. Donc ne pas hésiter à tester au maximum. On a aussi des systèmes d'AB test qui peuvent être mis en place. Donc l'AB test, c'est de tester par exemple deux campagnes qui sont quasiment similaires avec une information qui va changer et voir laquelle transforme le mieux pour pouvoir ensuite ajuster le message.
Et ensuite, on parlait justement des campagnes de mailing. Donc là, tu vois, c'est une campagne qui était plutôt intéressante avec près de 92% du taux d'ouverture. Donc vous qui avez pas mal de contenu sur la création des newsletters, etc. Je ne sais pas si tu peux confirmer que 92% des taux d'ouverture, c'est un taux qui est plutôt Incroyable. excellent. Ouais. Non, mais voilà, et tu vois, en plus, près de 200 réponses, donc 5%, 55% de taux de réponse, où là aussi, c'est plutôt intéressant. Mais simplement, grâce à des campagnes de mailing séquencées avec du contenu personnalisé, ça permet de faire la différence. Donc, franchement, ne pas hésiter. Et ne pas hésiter aussi à sortir un petit peu du cadre, comme nous, on aime bien le faire chez Axanote, et vraiment, en fait, représenter son entité de marque. Hein, donc, être soi-même, en fait, au final. De soi-même, carrément. Je Yes. me suis permis de répondre dans le chat. Axonote Ouais. propose un CRM, hein, on est bien d'accord du coup. Ouais, ouais, bah, Ouais. carrément, bon, on pourra en reparler plus tard, mais Axnote, c'est comme je disais en introduction, c'est vraiment l'outil tout en un pour les entrepreneurs, où avec on a la partie CRM pour gérer toute votre base de clients, la partie devis facture dont on va parler juste après, et après tout un tas de fonctionnalités qui vous permettent de suivre votre activité, comme la gestion de stock, gestion de projet. On pourra y revenir plus en détail par la suite. Yes. Ouais. Là où enfin, on est bien complémentaires, Neokaino et Axonote, en fait. Ouais, carrément. Neokaino aussi propose un CRM, mais on a plein de clients qui l'utilisent comme CRM marketing finalement, Ouais, et puis qui font basculer leurs contacts plus commerciaux du coup chez Axonote du coup ou dans d'autres solutions. Et puis pareil j'imagine que d'autres solutions existent en amont d'Axonote, mais ouais, on est bien complémentaires sur ce cycle de vie internaute vraiment. vers jusqu'à client, quoi, du coup, ouais. Ouais, carrément. Non, non, mais c'est important de le rappeler. C'est aussi pour ça qu'on arrive à mettre en place des partenariats entre nous, parce qu'il y a cette complémentarité qui permet de créer du lien et après d'avoir justement le conseil et les outils les plus pertinents pour tout déchirer dans sa prospection, dans sa facturation et avoir une activité qui marche bien, quoi. Carrément. Top. Donc ensuite, on a vu, c'est cool, on a réussi à avoir des prospects, on a mis en place des actions qui fonctionnent, on a pu mesurer, itérer, et là, on a vraiment l'outil parfait pour trouver des prospects. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement quand on a un prospect pour le transformer en client? Ce qui va être important, ça va être de mesurer un petit peu les actions. Donc, lorsqu'on a un prospect, il va falloir apprendre à le connaître davantage, le nourrir, donc lui envoyer du contenu pertinent, parce qu'il faut savoir que, OK, on a eu un prospect, mais ce n'est pas forcément du jour au lendemain qu'il va devenir client. Il y a d'autres actions en plus de la prospection à mettre en place. Donc, c'est un travail sans fin. Et derrière, on va pouvoir aussi classifier le prospect pour par la suite le fidéliser, comme tu le disais tout à l'heure, et enfin proposer une expérience client, notamment avec un cycle du devis jusqu'à la facturation, qui va vous permettre, vous, de faire la différence par rapport à vos concurrents, notamment dans l'expérience client. Euh, Juste pour contextualiser un petit peu, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu cet entonnoir marketing qui permet d'identifier les différentes personnes avec lesquelles on va interagir ou les différentes phases par lesquelles vont passer vos potentiels clients. Donc la première phase, c'est ce qu'on appelle l'étranger. Donc l'étranger, c'est celui qui ne vous connaît absolument pas et qui peut vous connaître suite à une communication sur les réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure, qui va voir un contenu qui va l'intéresser. Donc là, c'est la sensibilisation. Le visiteur, c'est celui qui va matérialiser un intérêt. Donc, par exemple, il va cliquer sur votre article de blog pour pouvoir lire le contenu. Ensuite, on a le prospect qui, lui, va montrer une considération. Donc là, après avoir cliqué, il va pouvoir remplir le formulaire de contact pour dire qu'il est intéressé, cliquer sur votre bouton pour prendre un rendez-vous. Donc là, on va pouvoir qualifier davantage le prospect. Et le client, clairement, c'est le prospect qui fait l'action d'achat. Et enfin, on a les promoteurs, et c'est eux aussi qui sont super intéressants. Là encore, tu parlais de fidéliser les clients, parce qu'on va voir pourquoi les clients qui sont fidèles sont des prescripteurs aussi. Ils vont permettre aussi de faire de l'acquisition d'un autre côté en parlant de vous. C'est ce qu'on appelle le fameux bouche à oreille notamment. Donc, pourquoi connaître bien les prospects? Parce qu'en fonction, comme on l'a vu, de l'étape dans laquelle il se situe de l'entonnoir, je vais adapter mon message. Mon message sera différent et les actions que je vais mettre en place seront différentes. Pourquoi le nourrir? Justement, pour pouvoir le transformer et le faire passer d'une étape à l'autre. Et enfin, pourquoi le classer? Pour pouvoir focaliser son temps sur les personnes qui sont le plus proches de l'achat, notamment, et pas perdre ce qu'on appelle un prospect chaud, puisqu'on va pouvoir classer un prospect dans différentes étapes, que ce soit un prospect froid, un prospect tiède ou un prospect chaud. Donc ça, c'est des noms que nous, on utilise en interne, mais il y en a des dizaines pour distinguer un petit peu les différentes étapes, et donc adapter à chaque fois le message ou les actions en fonction de cette typologie de prospect. C'est assez important. Pourquoi fidéliser? Là, il y a une matrice, enfin, un chiffre qu'on a bien présenté chez Axonote, c'est il faut savoir que avoir
conserver pardon, un client, ça coûte 5 à 10 fois moins cher que d'acquérir un nouveau client. Donc, on a pu le voir en amont, toutes les stratégies qu'on peut mettre en place. Ça coûte à la fois du temps, donc quand on parle de coûts, on parle de temps, mais aussi d'argent. Donc, toutes les actions qu'on va mettre en place, ça prend du temps et de l'argent. Donc, veiller à bien fidéliser les clients. Comment est-ce que je fidélise mes clients? Que ce soit par du partage de contenu, des conseils que je peux leur proposer, un service client irréprochable avec de la réactivité, et également tout le cycle de vie du client, l'expérience client à optimiser. Nous, chez Axonote, notre expérience client elle va passer par notamment l'utilisation de l'outil et aussi tout le cycle du devis jusqu'à la facturation. On a beaucoup de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent moi, mon fournisseur, il utilise Axonote, j'ai vu comment je pouvais signer mon devis en ligne, comment je pouvais payer ma facture en ligne. Je trouve ça génial. Moi, je veux le même outil pour mon activité. Donc, ça marche plutôt bien. Et tout à l'heure, on parlait de parrainage. Tous ceux qui utilisent Axonote ont pu coller leur lien de parrainage parce qu'il faut savoir que chez Axonote, près de 20% de notre acquisition passe par le parrainage. Et justement, on a mis en place toute une stratégie d'acquisition de ce côté-là qui permet d'apporter des avantages à ceux qui vont nous parrainer. Et encore une fois, c'est presque ancestral, mais le bouche à oreille, c'est ce qui permet vraiment de créer de l'acquisition et de vous faire connaître. Un autre petit chiffre que j'aime bien, c'est faut savoir qu'une personne qui parle en mal de votre solution, de vos services, c'est 10 personnes qui sont au courant, alors qu'une personne qui parle en bien de votre outil, c'est 2 à 3 personnes qui peuvent être au courant. Donc, toujours aussi bien veiller à sa relation client qui est très importante. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Camille, de ton côté Non, je sur cette suis partie-là. à fond d'accord. Et puis effectivement, le bouche à oreille, meilleur plan du monde pour générer des contacts bien qualifiés. Ouais. Yes, totalement. Et enfin, un autre cycle qui est très important, c'est le cycle du devis jusqu'à la facturation, où là, c'est plutôt sur l'expérience client. Et il y a des outils, justement, comme Axonote qui existent, qui vont permettre de gérer tout ce cycle-là, avec automatiser, encore une fois, toutes les tâches chronophages qui n'ont pas forcément de réelle valeur ajouter pour votre business. Nous, on va proposer la création d'un devis qui est assez simple, qui va être à l'image de votre activité. Ce devis, vous allez pouvoir l'envoyer en un clic à votre client ou votre prospect qui va pouvoir consulter le devis en ligne. Vous avez des alertes qui vont pouvoir vous permettre de savoir quand est-ce qu'il a consulté, combien de fois est-ce qu'il a consulté pour pouvoir suivre les relances. Proposer des systèmes, encore une fois, qui vont faciliter l'expérience client avec la signature du devis en ligne, parce que là, il y a un gain de temps certain par vos prospects qui vont pouvoir en fait, directement signer le devis et pas devoir attendre qu'ils le signent, qu'ils vous le renvoient, donc qu'ils mettent en place des manipulations supplémentaires et qui peuvent être des freins aussi tout simplement à l'achat. Et ensuite, ouais, carrément. Ensuite, le passage jusqu'à la facturation, où pareil, c'est aussi fluide. En un clic, je transforme mon devis en facture. Encore une fois, qui est propre, qui est à l'image de mon activité. La facture, je l'envoie pareil en un clic à mon client qui la consulte en ligne et qui peut même la payer de manière électronique. Il faut savoir qu'en France, l'une des principales causes de cessation d'activité, c'est malheureusement les impayés. Et en fait, grâce à des solutions comme Axonote, on va pouvoir réduire ces impayés. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des alertes à partir du moment où la date d'échéance de la facture est arrivée à expiration et que la facture n'est toujours pas enregistrée comme payée. Et également en facilitant les modes de paiement et en accélérant ces modes de paiement-là. Donc là encore, ça permet de faciliter l'expérience du client. Et enfin, voilà, comme je disais, on a le suivi des factures et la relance des impayés. Autre élément, vous voyez en haut à droite le petit logo FactureX. Donc je ne sais pas si vous connaissez déjà FactureX, n'hésitez pas à faire un signe sur le chat si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas. Mais pour contextualiser un petit peu, FactureX, c'est un nouveau format de facturation qui va être effectif à partir de 2026 pour les plus grosses entreprises et qui sera obligatoire pour toutes les entreprises qui facturent en 2024 pour les plus grosses, pardon, et effectif pour toutes les entreprises à partir de 2026. Donc ça implique que toutes les sociétés qui font de la facturation devront se doter d'un logiciel de facturation dématérialisé au format FactureX. Donc c'est une loi qui est passée. Et donc, c'est l'État qui a mis en place ce système-là pour pouvoir suivre au mieux toute l'économie, l'activité qui est faite en France et notamment aussi contrôler plus facilement la TVA. En quelques mots, FactureX, c'est un format qui va permettre en fait à l'État de recevoir à chaque fois la facture lorsque vous l'envoyez à votre client sans que vous ayez à faire l'action de l'envoyer à l'État, qui va pouvoir la stocker sur une plateforme et récupérer les informations clés pour pouvoir suivre, comme je disais, le système économique en France et notamment sur la TVA. Donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi
notamment auprès de vos experts comptables qui peuvent vous accompagner sur ces sujets-là. 2026, pardon, ça paraît loin, mais au final, il n'est jamais Ça arrive trop très tard. vite. Ouais, c'est ça. Et puis, vaut mieux prendre les devants et s'équiper au plus rapidement pour pas faire ça sur le tard et être un petit peu perdu. Top. Et enfin, donc là, c'était juste pour aller plus loin et vous montrer que grâce à des outils, vous allez aussi pouvoir avoir un côté encore plus professionnel de votre activité ou ce dont je parlais tout à l'heure. Nous, on a le portail client qui permet à vos clients en fait, de consulter leurs documents en ligne, de stocker tous les documents que vous allez leur envoyer, soit les devis et les factures. Et ça permet donc justement de faciliter le paiement en ligne, la signature en ligne, avoir aussi un système de traçabilité pour savoir quand est-ce que vos clients ont consulté le devis ou la facture, leur permettre de gagner du temps. Et encore une fois, l'exemple que j'aime bien présenter où justement des fournisseurs qui utilisent Axonote et leurs clients qui trouvent l'interface géniale pour pouvoir récupérer leurs données, leurs documents, signer leurs devis, payer leurs factures et qui derrière nous contactent parce qu'ils veulent aussi avoir cet outil-là. Et ça rentre un petit peu aussi dans le bouche à oreille où justement, si vous êtes conscient de votre force, que vous êtes confiance en votre outil, n'hésitez pas aussi à le mettre un peu plus en avant et faire partager cette expérience client aux clients de vos clients pour que derrière ils puissent être intéressés par vos services si besoin. Voilà un petit peu sur cette partie-là. Je ne sais pas s'il y a des questions, on pourrait y revenir par la suite. Je voulais juste revenir un petit peu sur Axonote et contextualiser un petit peu. Donc là, on s'est vraiment focalisé sur la partie CRM qui va permettre de gérer la base de données, gérer le cycle de vie jusqu'à la facturation. Mais Axonote, ce n'est pas que ça. C'est vraiment un outil simple, abordable et complet qui va vous permettre de gérer toute votre activité, que ce soit également la gestion des dépenses, la relation avec votre expert comptable pour qu'il puisse récupérer les écritures bancaires, les écritures de vente, les écritures d'achat, le rapprochement bancaire pour pointer le paiement des dépenses et des factures, une gestion de stock pour suivre l'incrémentation, décrémentation des stocks, une gestion de projet aussi qui peut être super intéressante pour suivre la rentabilité sur un projet, notamment lorsqu'on met en place des actions de marketing, savoir aussi le temps passé sur une campagne, le coût derrière généré suite aux différentes dépenses et également le chiffre d'affaires généré au final qui permet de connaître la rentabilité, une partie marketing aussi pour faire des campagnes de mailing et SMS de masse. Donc vraiment un outil complet pour gérer toute votre activité sur une seule et même interface. Donc d'ailleurs, si vous avez des questions sur Axonote, vous pouvez directement me contacter. N'hésitez pas, je vais remettre mon adresse. On a également une période d'essai qui est gratuite et qui vous permet pendant 15 jours de tester la solution. Il n'y a pas d'engagement, pas besoin de rentrer de carte bancaire. Donc, si vous voulez tester, comme je disais, pour centraliser la donnée de vos prospects, tester des modèles de devis, de factures, ou ne serait-ce que voir un outil qui est compatible FactureX et qui œuvre aujourd'hui pour devenir partenaire de l'État sur la FactureX, n'hésitez pas à créer votre compte d'essai. Et en effet, tu le disais tout à l'heure, Camille, nous, on a une offre pour tous les participants à ce webinaire, une offre qui est assez intéressante, qui vous permet d'avoir Axonote à 29,99 € hors taxe par mois. Sur un an. Donc encore une fois, si vous voulez investir dans un outil qui vous permet de gagner du temps au quotidien, n'hésitez pas. Et je crois que Camille, tu voulais terminer avec quelques mots sur les folies web. Si c'est cool, ouais, du coup j'ai partagé le lien, j'espère bon, Paul, je te laisse vérifier du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, pour Euh, le lien avec la réduction, ouais, tout à fait. Inscrivez-vous et du coup, répondez bien à l'enquête juste au-dessus en ligne, s'il vous plaît, qui va vous permettre de dire à l'équipe FoliWeb si on avait le sourire avec Paul, qu'on avait assez d'énergie, que ça a été intéressant, que le sujet vous a plu, qu'il faudrait faire d'autres webinaires autour de ces sujets-là. Participez aux autres ateliers FoliWeb pour les prochains qui ont lieu sur d'autres sujets, que ce soit le référencement naturel, la création de site internet, la gestion de campagnes publicitaires ou quoi que ce soit. Retrouvez effectivement Paul si vous avez des questions, vous pourrez le solliciter dans le questionnaire de satisfaction et donc dire je veux être contacté par Paul spécifiquement ou par Axonote en tout cas. Le questionnaire de satisfaction vous permet de récupérer les slides, les diapositives qu'on a utilisées, le support de présentation. Et vous aurez un replay qui vous sera envoyé par email directement. Quand on parle de passer à l'action, donc c'est utiliser le lien Axonote que j'ai mis juste au-dessus et puis passer à l'action sur la facturation un peu automatisée, la gestion de vos contacts
ce que Paul vous a présenté. Et après, donc, pour ce qui concerne, disons, le numérique au service de l'acquisition, etc., vous avez effectivement NeoCamino qui peut être une solution que je vous engage à regarder. Vous pouvez aller voir le site et puis prendre contact d'une façon ou d'une autre. Et pour ceux qui ont plus de 2 ans et qui font plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires, il y a une initiative qui s'appelle Tous en ligne maintenant, qui vous permet de bénéficier d'un accompagnement collectif, donc qui vous permet sur des sujets vraiment très concrets, donc mettre son site en ligne, optimiser son site pour en faire un commercial 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, animer sa base de contacts, etc., que ça soit avec Axonote, avec, j'ai vu Sendingblue, avec NeoCamino, avec n'importe quel outil ou quoi que ce soit. Vous bénéficiez d'un accompagnement par une personne qualifiée pendant 3 semaines, avec 2 séances collectives. Il faut compter une dizaine d'heures de travail de votre côté pendant ces 3 semaines, mais vraiment, vous passez une étape et vous avez un interlocuteur. Vous êtes dans un groupe WhatsApp avec entre 10 et 15 dirigeantes et dirigeants d'entreprise. Je vous mets le lien qui vous permet de candidater aux prochaines promotions. Si des utilisateurs Axonote disent c'est génial, il faut absolument qu'on en fasse, dites-le à Paul, envoyez-lui un mail pour qu'on fasse des promotions dédiées à Axonote. Mais en vrai, donc du coup, on espère vous retrouver pour des prochains webinars. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, j'ai vu qu'il y en avait. Paul, je te les pose en direct, du coup, Ouais, toujours. on fait un petit tour sur les questions. En fait, J'ai vu qu'il y avait Bastien qui avait répondu à quelques Bastien a bien questions répondu au déjà, final, toi ouais, aussi, carrément. donc c'est cool. Et ouais, je réponds juste à Jean-Yves sur le doc qui n'est pas présent dans le questionnaire. Je pense qu'il vous a envoyé par mail. Et s'il n'est pas par mail, ça c'est pas normal, c'est une erreur de la part de l'équipe FoliWeb. Renvoyez juste, répondez au mail et comme ça, il vous le renvoie directement en réponse aussi. Ouais, du coup. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si tu voulais ajouter quelque chose, Paul. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, votre attention. Et puis, parlez de Axonote, NeoCamino, des FoliWeb autour de vous. Vous pouvez sauver des vies et rendre le monde meilleur, en tout cas. Carrément, ouais, non, c'était super intéressant. Beaucoup de participants, beaucoup d'interactions sur le chat. J'espère que certains ont réussi à trouver même des opportunités d'affaires, échanger un petit peu avec des personnes qui étaient dans les mêmes secteurs d'activité pour partager des conseils. C'est aussi, moi personnellement, ce que j'aime bien dans les sessions de groupe comme ça, où on peut créer des synergies avec des personnes qu'on rencontre. Donc, n'hésitez pas à vous ajouter aussi sur LinkedIn, ou suivre également l'actualité des Folies Web sur les réseaux. Pareil pour Axonote, ou que ce soit les Folies Web, NeoCamino ou Axonote, où on partage beaucoup de contenu un peu dans ce style-là pour les entrepreneurs et vous aider à développer votre activité. Donc, au plaisir de se retrouver sur un autre sujet avec autant de monde. Super. Écoutez, si on a répondu à toutes vos questions, je vois qu'il y a François qui écrit, mais qui dit merci. Et on vous souhaite aussi une très bonne après-midi. Benoît, Sylvie, François, Joël, merci pour votre enthousiasme, votre sourire les uns les autres. Passez une très bonne après-midi. Développez vos entreprises comme vous le souhaitez, au service de vos objectifs perso. Et à très bientôt d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup, Paul, aussi pour ton Avec grand plaisir. et Et ton grand sourire. Je voudrais juste dire bravo à tout le monde aussi pour avoir entrepris. On sait que c'est pas super très simple, donc bravo d'avoir sauté le pas et bienvenue dans l'entrepreneuriat français qui a de beaux jours devant lui en tout cas. Donc, félicitations et force à vous. Bonne fin de journée et à bientôt. Salut, au revoir. Au revoir, Paul.